Bonjour à tous et bienvenue donc dans ce brief du dimanche 17 août. Donc on va faire un point sur Bitcoin, Ethereum et ETH BTC. Donc on va commencer par BTC. On avait vu il y avait un objectif évident l'ouverture de dimanche ici donc à 16 490. Donc pour le moment, on n'est pas encore venu. On a clôturé en fait sur une semaine de samedi à samedi. Pour le moment, on n'est pas encore venu. Je pense que c'est un objectif à court terme. Alors un scénario possible, c'est qu'aujourd'hui on continue à la baisse. Finalement, on respecte les fair value gap baissiers. Si vous regardez ici en 4 heures, voilà, on en voit plus bas. Et également ici, alors on va faire plus propre rapidement. Hop. Ici, nouveau fair value gap baissier. Pour le moment, on est venu hier dedans. Alors, est-ce qu'on va faire une nouvelle jambe baissière aujourd'hui, donc dimanche, dernier jour de la semaine. C'est également une journée souvent où il peut y avoir de la volatilité parce qu'il y a beaucoup moins de volume le week-end. En plus, on est en été également, donc beaucoup moins de volume. Également, souvent le soir, en soirée et en soirée, tout simplement, on a souvent des tweets ou ce genre de choses, des annonces, et souvent beaucoup de volatilité donc avant la clôture le dimanche. Donc, il faut faire attention. Un scénario possible donc aujourd'hui, ça serait peut-être aller chercher finalement l'ouverture de dimanche passé. Et donc là, il faudra faire attention, ça sera la clôture weekly. Donc on pourrait très bien clôturer vraiment en baisse aujourd'hui par exemple, et tout simplement demain, ouverture du CME, ouverture en gap baissier par exemple. Et donc là, ça serait pas positif, hein. On continuera à la baisse, ouverture en gap baissier par exemple ici, voilà, en grossier par exemple, et un scénario qui serait baissier pour la semaine prochaine, tout simplement lundi, mardi, début de semaine, on rebondit finalement dans ce fair value gap, hein, ici par exemple en 4 heures sur le CME. On n'est pas venu retester, ou voir plus, pourquoi pas un peu plus ici. Si le dollar et donc l'euro monte, serait plus fort, on pourrait peut-être aller chercher l'ATH en fait, qu'on n'est pas venu sur le BTC en euros ici. Alors, est-ce qu'on laisse tout cela pour plus tard, ou est-ce qu'on est dans une sorte de range sur BTC euro, donc un range, on va dire, moyen terme en fait. Ça veut dire qu'on ferait ça par exemple, pour tout simplement ranger, pour aller ensuite plus haut plus tard, tout simplement parce que, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, je pense que sur par exemple BTC, on va pas aller tout de suite très haut. En fait, tout le monde annonce en fin d'année 200 000, 250 000. Je pense qu'on n'ira pas. Tout simplement, on est hors des bols, en fait, tout simplement. Dans une utilité de temps très longue, 6 mois ou plus longue, 12 mois. Enfin, 12 mois, on l'a pas. Mais si on regarde MicroStrategy, par exemple, on est dans la même configuration. Donc, je pense qu'on va tout simplement ranger, en fait, pour réintégrer ces bols et pour envoyer plus haut dans le futur. Mais peut-être pas tout de suite. Voilà, sur BTC, un scénario possible. Voilà, continuation baissière peut-être aujourd'hui, début de semaine prochaine, rebond, voilà, on rebondit début de semaine, et ensuite continuation baissière en fin de semaine. Voilà, il faudra suivre cela. Pour le moment, il ne se passe pas grand chose, hein. Souvent le samedi, c'est la journée la plus calme, donc pour le moment, c'est ce qui se passe. Également, si aujourd'hui par exemple on rebondit, par exemple, autre scénario, on rebondit fortement, et que semaine prochaine on refait ça, là on pourrait peut-être avoir un petit bottom court terme pour aller plus haut aussi. Voilà, donc on va dire deux scénarios intéressants. Pour le moment, il n'y a rien à faire, hein, je pense. Faut vraiment attendre une prise, en fait, une prise de niveau important, par exemple ici, voilà, dans ce fair value gap ici, pourquoi pas, pour jouer la hausse. En fait, ce qui correspondrait, si on ferait par exemple un plus bas, on ferait une mauvaise bougie aujourd'hui, par exemple, une continuation baissière, et semaine prochaine rebond, ça correspondrait également à un rebond des indices. Si vous regardez ici, le Nasdaq, on consolide actuellement. Voilà, par exemple, ça me paraît improbable. Ouais. En fait, on ferait peut-être une ouverture à la baisse. On irait chercher début de semaine un nouveau plus haut. On ferait un double top, par exemple, comme ça, hop, on ferait un double top. Et donc là, on pourrait spéculer sur un retournement baissier, par exemple, sur les indices. Voilà, regardez, on ferait ça, quelque chose comme ça, et voilà.
et ce qui correspondrait donc à un rebond du Bitcoin, peut-être dans son fair value gap, et un nouvel ATH sur ETH euro. Voilà, donc ça à suivre, c'est intéressant, on est sur des niveaux intéressants, donc c'est à suivre. Je vais passer sur ETH BTC. Donc ETH BTC également, en fait, ça correspondrait donc en cas de rebond du Bitcoin. On est toujours dans ce fair value gap ici, un daily qu'on retravaille. Donc tant qu'il est maintenu, RAS en fait, hein, l'objectif c'est tout simplement un nouveau plus haut et un nouvel ATH, l'ATH de 2021 cette fois-ci. Voilà, donc un peu la même chose, on garde également 4 heures ici, hein. On est toujours dans ce fair value gap. Donc on pourrait également, donc aujourd'hui, si on fait nouvelle jambe baissière, voilà, début de semaine prochaine avec rebond du Bitcoin, on pourrait aller chercher la TH, et là avec les indices, et là il faudra faire attention, donc un double top également ici en daily, comme ça, hop, voilà. Il faudra faire attention et pour pas avoir un retournement baissier plus profond. Voilà, donc sur ETH CME, voilà, on a également le gap ici à aller chercher à terme. Mais voilà, on pourrait par exemple ouvrir en baisse, aller chercher le plus haut de la semaine passée et se retourner. Et inversement, hein, sur ETH, voilà, par exemple aujourd'hui on clôture bien, on clôture par exemple dans ce fair value gap ou plus haut. Alors là voilà, on pourrait faire l'inverse, par exemple début de semaine, aller chercher le plus bas, le fair value gap ici, et également donc le gap CME sur ETH pour aller envoyer plus haut ensuite. Voilà, donc très intéressant. Voilà, le dimanche très calme, à part le dimanche soir en général. Donc je vais passer sur ETH BTC. ETH BTC reste assez fort finalement. On consolide, on fait une sorte de range pour le moment. Voilà, quelque chose comme ça. Voilà, pour le moment, voilà, ça suit plutôt ETH, mais pour le moment, donc on est toujours aussi dans ce fair value gap, mais on a beaucoup plus de jus en fait ici pour aller le combler complètement. On avait également donc un equal low ici qu'on n'est pas venu à terme. Voilà, pourquoi pas aller revenir s'il y a un double top par exemple. Voilà, sinon on est toujours dans ce fair value gap long terme qui est de 6 mois ici, fair value gap 6 mois et 3 mois trimestriel, semestriel. Voilà, j'espère que c'est lisible. Voilà, vous le voyez ici, hein, c'est le carré rouge. Donc il faut faire attention parce qu'on peut très bien donc voilà, se retourner, hein, aller rechercher pourquoi pas les plus bas à terme, mais voilà, ça serait un bain de sang, hein, tout simplement sur ETH si ça arrive. Parce qu'on est toujours en tendance baissière, hein, sur du long terme, donc hormis sur voilà, en weekly on a changé de tendance, mais sur du mensuel, on est encore en tendance baissière, donc on pourrait soit faire un retracement comme ça pour aller plus haut, ou soit tout simplement on serait sur un top ici court terme en mensuel pour aller chercher un plus bas et faire en fait un double bottom ici, une divergence peut-être haussière, et donc là avoir finalement eu le bottom sur ETH BTC moyen terme. Pour le moment on n'y est pas du tout. Voilà, pour le moment voilà, on peut, la logique voudrait donc une continuation haussière sur ETH BTC, et là faire attention qu'on ne fait pas également un double top comme sur ETH indice, et pourquoi pas BTC euro ou BTC. Voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous souhaite un bon dimanche. Je vous dis à demain. Merci.